Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, une nouvelle capsule. Alors je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, on va voir selon les messages des cartes. Mais j'avais envie de l'axer aujourd'hui sur les starseeds et les artisans de lumière pour voir justement quels sont les messages des guides pour ces gens-là, enfin en tout cas pour les personnes qui se reconnaîtront dans ces termes et dans ces énergies-là. Et voilà, donc j'ai sélectionné quelques jeux spécialisés, on va dire, dans ce genre de messages et des jeux plus généraux. On va voir ensemble les messages. Alors, je me cale, pardon. Et on va tout de suite commencer. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et puis, on va tout de suite y aller. On va commencer par le jeu justement Oracle Starseed, que je vous présenterai d'ailleurs peut-être un jour en vidéo spécifique de présentation d'Oracle, parce qu'il n'est pas encore sorti en français celui-là. Et pareil, il fait partie des très très beaux jeux. Après, il est vraiment axé justement sur l'énergie Starseed. Et très intéressant. Allez, tout de suite, on va commencer. Donc, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ce serait plutôt des messages à destination des starseeds, artisans de lumière, s'il vous plaît. Starseeds et artisans, et ou artisans de lumière, enfin, vous voyez. Allez, super, on commence. Merci beaucoup. Alors là, il y a trop de cartes. Si vous pouvez me donner les messages qu'il y a actuellement à passer pour ces personnes qui se reconnaîtront. Alors si vous tombez par hasard sur cette vidéo ou qu'elle vous a attiré, il n'y a pas de hasard, hein. C'est certainement qu'au fond de vous, vous êtes peut-être bien un artisan de lumière. Alors, là je trouve qu'il y en a trop. J'aime pas quand elle tombe par paquet, si je peux me permettre. Hop. Alors, on va quand même prendre ces deux. On va quand même les prendre. Ok. Alors pour moi, elles sont dans cet ordre-là. Donc déjà, ce qu'on vous dit, j'ai des reflets, parce qu'il y a pas mal de soleil, c'est soleil couchant là. Donc comment je vais faire par rapport pour que vous voyez quand même bien la carte sans trop de reflets? Hop. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est que vu la période, voilà, on parle justement d'isolement, de connexion physique et de communauté. Donc, je pense que là, le message va être tourné. Et à mon avis, c'est bien pour ça que j'ai comment dire, été appelée, on va dire, à faire cette vidéo-là sur ce sujet-là en ce moment. C'est-à-dire que quelque part, on n'est pas seul, il faut aussi certainement qu'on se retrouve et qu'on se reconnecte, parce qu'il y a certainement quelque chose aussi à faire de notre côté en tant qu'artisan de lumière ou starseed. Donc il y a l'idée peut-être de se reconnecter de manière énergétique, de prendre ensemble toute la mesure de ce qu'on peut faire réunis. Donc il y a un autre message qui est le fait que ça va peut-être pas parler à tout le monde. D'ailleurs, si ça vous parle pas sur cette vidéo-là, c'est pas grave, hein, on peut se retrouver sur une prochaine vidéo. Quelque part, c'est un petit peu normal, dans le sens où ça concerne pas forcément tout le monde. Il y a des gens à qui ça parlera peut-être tout de suite, ou ça vibrera, ou ça intriguera, et dans ces cas-là, c'est une intuition, une piste à suivre
Voilà, pour d'autres, si ça ne vous parle pas, c'est pas très grave. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que autour de vous, si vous ne vous sentez pas vraiment en phase, et si vous avez l'impression que ce que vous dites ou ce que vous faites, ou votre façon de réfléchir, de penser, ne correspond pas à votre entourage ou à ce qu'il y a autour de vous, c'est quelque part aussi normal. De toute façon, c'est une des caractéristiques des starseeds aussi, qui l'ont ressenti depuis l'enfance. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est justement d'accueillir complètement votre étrangeté, votre bizarrerie, et là, de suivre justement votre réelle destinée, de suivre votre boussole intérieure, puisque c'est le moment, justement, cette crise et ce contexte-là aussi, où toute cette étrangeté qu'on a pu ressentir à certains moments va aussi pouvoir se révéler et se mettre en place, puisqu'il y a d'autres habilités qui peuvent mettre en place et être utiles à ce moment-là à la communauté et au monde. Donc voilà, sachant que c'est ce qui peut être utile et contribuer au monde dans ce changement actuel de paradigme de mutation de la Terre et de mutation énergétique, ça peut aussi très bien, et d'ailleurs c'est souvent fait en coulisses, donc pas forcément aux yeux et au regard public de tout le monde. Donc voilà, on va voir quels sont les conseils là pendant la guidance, mais c'est pas forcément à crier voilà, sur tous les toits ou quoi que ce soit ce qui peut être fait et faisable. En tous les cas, c'est pas forcément grand public. Voilà, tout ce qui se passe là et tout ce que justement cette communauté d'artisans de lumière et de starseed, et puis certainement d'autres noms aussi, après ça reste que des étiquettes, hein. Mais en tout cas de ces travailleurs de lumière, voilà, c'est pas forcément au vu et à la face de tout le monde, mais en tous les cas, il y a quelque chose à faire vraiment et à suivre justement notre boussole intérieure, et d'autant plus que notre cœur nous dit, et d'avancer là où notre cœur nous envoie, puisque c'est là maintenant que tout se joue. Donc là, il y a une idée d'accueillir Fall into my arms. C'est pour certains qui sont peut-être encore juste en train de prendre conscience de tous ces termes et des mutations qu'on est en train de vivre, et du sens beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste de tout cela, il y a l'idée de vous rendre, en fait. Alors, pas d'abandonner, c'est juste d'abandonner le déni, la lutte, le refus ou peut-être l'envie que les choses soient exactement comme elles étaient avant et tout ça. Il y a l'idée de voilà, lâcher prise, abandonner, capituler, et au contraire basculer finalement dans l'accueil peut-être de l'amour, tout simplement, aussi dans l'accueil de ce en quoi l'univers vous appelle. Et peut-être pour certains de basculer dans une autre extrémité de leur vie. Ce qui me fait penser, là, l'exemple qui me vient et qui est peut-être le plus parlant, mais il peut y avoir d'autres exemples, c'est pour les gens qui étaient très cartésiens à la base et très ancrés dans leur vie, avec vraiment une vie, tout ce qu'il y a de plus normal et tout ça, c'est tout à fait nouveau et peut-être même extrême de commencer justement à croire au niveau énergétique, à croire à l'invisible, à ce qui peut, au fait qu'on est tous connectés, qu'il y a un grand tout, que l'univers a certaines lois, qu'on peut choisir les choses, et qu'on peut basculer aussi dans l'amour inconditionnel, que c'est l'amour qui est la force la plus puissante. Tout cela, c'est quand même peut-être à l'opposé de ce que vous avez jusqu'à présent, comment vous avez vécu, puisque vous avez vécu peut-être de manière très normale, cartésienne, comme la plupart des gens. Et donc là, il y a cette idée-là, en effet, là maintenant, c'est le moment de capituler, de vivre autrement, et de croire, justement, de vous laisser croire, de vous autoriser à croire à ce que, au contraire, vous vouliez vraiment croire quand vous étiez plus jeune, ou au contraire, ce que vous avez envie de croire quand, au fond de vous, dans votre cœur. Mais que vous êtes refusé jusqu'à présent, parce que on nous conditionne pas vraiment à croire de cette manière et à voir les choses de cette manière.
Et donc on suit le fil conducteur, on suit le chemin de fer. Voilà. J'ai mon chat qui commente derrière, vous devez entendre. Voilà. Elle adore les tirages de cartes. Hop. Alors on va voir tout de suite, allez, avec ce jeu-là, qu'est-ce qu'il y a comme conseil particulier justement. Donc pour les personnes qui regardent cette vidéo et à qui ça parle quand je parle de Starseed, artisan de lumière, travailleur de lumière. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok, merci. On avait celle-là, celle-là et celle-là. Alors c'est rigolo parce que celle-là, elle est sortie dans le tirage du jour. Et je pense que c'est pas anodin, il y a vraiment quelque chose qui est en train de germer. À la fois, vous, dans votre vie, dans votre cœur, il y a quelque chose qui est vraiment en train de s'étendre, de prendre forme, de prendre racine, mais aussi dans la conscience collective. Il y a quelque chose de fabuleux, une véritable abondance à venir, abondance en termes de prospérité, d'amour et aussi de paix. C'est vraiment de très très bon augure. Et quelque chose qui est en train, là, vraiment, de pousser, d'éclore avec le printemps. Pâques, c'est aussi le renouveau. Donc il y a cette idée-là complètement qui est extrêmement positive. C'est une carte extrêmement positive. Alors, je fais une petite pause parce que j'ai l'impression qu'elle fait plus que commenter. Voilà, si on veut éviter d'avoir des miaou tout le long. Alors, là, on a cette histoire, en effet, avec le page de Pentacle, de créativité, de nouvelles idées, de se laisser porter en fait par des nouvelles idées qui émergent et de pouvoir les mettre en application. Ce qui me marque là, c'est on a cette idée que c'est quasiment la même image. On a quelque chose qui est plus dans le domaine du spirituel ou de l'émotion. Voilà, on est là, ça y est, dans les pentacles, on est dans ce qui se matérialise dans la vie, ce qui est vraiment ancré dans la matière. Moi, ce que je ressens, c'est que on a quelque chose là qui est clos et qui est en train de prendre forme avec cette période-là, mais qui est en train d'arriver là maintenant dans la vie. Donc on n'est plus dans quelque chose même d'énergétique. Il y a des choses en fait qui sont maintenant à prendre en main, qui étaient peut-être en effet dans les idées, dans les spirituels, dans l'énergie avant, mais en tous les cas maintenant ça a germé, ça a éclos et maintenant c'est à prendre en main et à en faire quelque chose. Et là, justement, juste derrière, on a ce fameux as d'épée avec toujours ce côté circulaire qui est là. Donc, on a à trancher. C'est vraiment l'idée d'avoir à trancher et à prendre des décisions et à prendre un chemin de manière certaine. Et là, d'agir en direction de la lumière. Avec... alors pour certains, ce qui me vient, je vous dis comme ça me vient, pour certains, il y a beaucoup de choses qui ont tourné aussi en rond dans leur tête, sur des actions à poser ou pas. Et là, on leur dit, bon ben voilà, maintenant c'est fini de tourner en rond, le petit vélo là qui tourne en rond dans la tête, maintenant c'est terminé, c'est l'heure vraiment de poser des actions. Pour certains aussi, pour d'autres, il y a cette idée d'avoir l'impression de tourner complètement en rond. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'on peut tous se reconnaître quand même dans cette situation-là, puisqu'on
a quand même des airs de bis repetita. Et donc cette idée justement de tourner en rond et tout ça, là ce qu'on vous dit c'est que non, c'est un espèce d'escalier. Et en fait on est tous en train d'évoluer et de monter et d'ascensionner. Ce qui est complètement différent comme notion. Parce qu'en effet on a déjà tous travaillé sur nous et appris beaucoup de choses et beaucoup évolué sur le premier confinement, toute l'année qui s'en est suivie aussi. On n'est tous plus les mêmes personnes, alors je dis tous. Je pense que ceux qui regardent la vidéo aussi, on peut se dire tous. Et là maintenant, en fait, on continue à évoluer. Donc on va continuer là à apprendre pendant ces prochaines semaines, à évoluer et à ascensionner vers cette lumière-là. Allez, tout de suite, on va prendre justement le jeu. Ça, c'est l'oracle des artisans de lumière. Alors, quelle carte pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors là, il y en a trop. C'est un petit paquet. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Oui, merci. Alors... Très bien. Donc là, il y a toujours cette idée de lumière. Alors, ce qui est quand même juste énorme, c'est que vous voyez, elles sont tombées l'une sur l'autre. Donc là, on a vraiment... regardez, si on a celle qui est en dessous, on a toujours cette idée-là, en fait, de mains qui sont connectées avec l'énergie qui est en nous, en fait. On a tout en nous, entre nos mains, là, pour... Et ce qu'on a entre nos mains, c'est l'énergie, c'est quelque chose qui a éclos et c'est quelque chose qui est extrêmement lumineux. Donc ça, enfin voilà, c'est un super message des guides. On a toute la lumière là, en nous. Et c'est à nous aussi, ce que j'entends, c'est à nous de la transmettre. Le côté main, il y a vraiment ce côté-là à transmettre, à faire don et à donner aux autres. Donc il y a ce côté-là de rayonnement qui est très important. Bon, cette carte, elle parle toute seule. Ayez confiance dans le plan. Donc, je pense qu'il y a une vraie rassurance aussi par rapport à justement le fait que tout se passe exactement comme la manière la plus juste dont elle doit se passer. Malgré que, bah oui, comme ça, quand on regarde juste les infos, ça paraît assez catastrophique. Comme situation où voilà, tout le monde rechigne un peu à être à nouveau confiné. Mais là, ce qui se passe, c'est exactement ce qui permet aussi de faire émerger la lumière. Et certainement qu'il y a encore plus de gens qui prennent conscience aussi du sens de la vie, de ce qu'on est fait là, de ce qu'on vient faire ici, de comment on le fait, de comment on peut le faire mieux, autrement, et peut-être aussi de manière beaucoup plus solidaire, collective, lumineuse, et beaucoup plus dans l'amour. Et donc, c'est ce qu'on apprend finalement sur un parcours d'éveil, c'est ce qu'on expérimente plus qu'apprendre d'ailleurs, puisqu'on le vit en fait, on l'expérimente, on le vit corps et âme, quoi. Enfin, c'est de la sensation, quoi, plus que de l'apprentissage. Et donc, ce genre de période permet aussi à ce que d'autres personnes fassent des prises de conscience. Et plus on sera nombreux à faire des prises de conscience, et plus on sera nombreux forcément à avoir envie de se réunir et à agir pour que les choses se passent d'une autre manière et beaucoup plus dans l'amour et la solidarité et la lumière. Donc là, voilà, il y a cette histoire-là de vous pouvez avoir confiance, tout fonctionne exactement de manière la plus douce possible pour qu'on continue l'ascension avec la Terre, l'ascension dans les vibrations. Il y a vraiment ce côté-là dans cette carte-là, qu'en effet, il y a la communion
entre à la fois les êtres de lumière, le spirituel, les étoiles et la nature et Gaïa. Vraiment cette idée que tout le monde est aligné et que tout est agencé justement pour nous aider, nous. Ensuite, donc ça c'est juste pour le côté petit réassurance quand même, si tout va bien, en fait tout va parfaitement bien. Parce que bon, ça peut arriver toujours de douter, hein, on est d'accord, on est que humain. Et donc là, le premier rayon du pouvoir, je pense qu'on nous redit tout simplement que là maintenant le pouvoir il est vraiment en nous. Que pour tous ceux qui ont reconnecté à leur moi supérieur, au grand tout, et qui ont justement conscience qu'ils ne sont pas juste cette personne-là sur Terre dans sa propre vie, sa propre famille, son propre job, et le hamster qui tourne dans sa roue, mais qui a vraiment quelque chose de beaucoup plus grand et divin, ne serait-ce qu'en lui, avec son âme qui a vécu des vies et des vies, et qu'on est tous connectés dans un grand tout. Il y a cette idée-là, justement, que on a ce pouvoir-là, d'avoir cette connaissance-là, en fait, déjà, ça nous permet d'être beaucoup plus grands et de rayonner aussi de manière beaucoup plus importante. Et maintenant, à nous aussi, de le rayonner pour que ça se transmette aussi au niveau énergétique, au niveau des vibrations, puisque vous savez que toutes les vibrations se transmettent, donc plus on rayonne dans des ondes positives, dans des hautes vibrations, et plus on va permettre à ce que autour de nous aussi, d'autres personnes puissent rayonner haut, enfin vibrer haut aussi. Donc il y a cette idée-là du pouvoir qui est vraiment en nous. On va prendre les conseils des maîtres ascensionnés. On va demander quels sont les conseils, s'il vous plaît, des maîtres ascensionnés pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, elle a fait un saut, mais alors tellement incroyable. J'ai même eu l'impression assez incroyable, qu'elle a sauté et qu'elle a repris de l'élan pendant son saut en haut, comme si elle avait rebondi sur quelque chose. Assez incroyable. Bon. Ouais, je comprends, le message était beau et important. S'il y avait une seule chose à retenir de la vidéo, ce serait peut-être ça. Donc de choisir la paix. Envers et contre tout, quoi qu'il se passe, choisissez déjà ce qui vous met vous en paix avec vous-même et propagez la paix autour de vous. Parce que dès que vous rentrez dans les critiques, dans la confrontation, dans le dénigrement, dans la colère, dans le ça devrait pas se passer comme ça, oui, la colère, la confrontation, même la rébellion. À partir du moment où vous n'êtes plus dans la paix, vous rentrez aussi dans des ondes et dans des vibrations qui sont beaucoup plus basses. Tout ce qui est colère, peur, haine, critique et tout ça, c'est des vibrations basses. Donc là, on vous dit vraiment, choisissez toujours les vibrations qui vous mettent au moins dans la paix, ne serait-ce sinon dans la joie et dans l'amour. Donc c'est super important aussi de choisir son combat, qui est le combat avant tout de la paix sur la terre, et pas justement d'imposer ses idées ou d'imposer sa façon de voir les choses. Juste de choisir la paix et de rayonner la paix. Et là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, qui est la loi spirituelle de l'attraction, c'est que, justement, à partir du moment où vous allez vibrer de manière plus haute et être dans des énergies très très hautes de paix, d'amour, de joie, vous allez attirer à vous toutes ces énergies-là. Donc, c'est aussi... enfin, j'aime pas le terme, mais bon, il mérite d'être clair, mais gagnant-gagnant dans le sens où à partir du moment où on sera nombreux à vibrer la paix, c'est aussi comme ça qu'on va permettre de matérialiser la paix. Voilà, tout simplement. Pareil au niveau de l'amour, à partir du moment où on sera de plus en plus nombreux à être dans des vibrations d'amour inconditionnel,
envers notre prochain, envers nous-mêmes. À partir de ce moment-là, on sera sur Terre, en tous les cas, il y aura de plus en plus d'énergie, d'amour inconditionnel. Donc, c'est ça votre mission, quelque part, là, puisque on était un petit peu là-dedans quand même en voulant faire cette vidéo. Donc, il y a cette idée-là que vous, à votre propre niveau, vous avez le pouvoir d'agir, que ça se situe surtout sur des pouvoirs énergétiques et de rayonnement, en fait. C'est ça, l'énergie, le rayonnement, les vibrations. Et que vous avez vraiment cette mission-là et ce pouvoir-là d'agir à travers ces différents principes-là. Allez, on va tirer un dernier petit message là de l'Alliance Galactique, donc pour voir justement si au niveau de nos alliés dans la galaxie, on peut avoir un petit message par rapport à ça. Alors, quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Les guides pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, merci. Est-ce que vous avez... Oui, ouais. On va prendre... On va garder tout ça. Alors, je vous la montre. Donc là, on est vraiment dans le côté Starseed, langage de lumière, code de lumière. Une des clés est d'être entièrement ce que l'on fait au moment où l'on accomplit un acte, où l'on prononce une parole, où l'on émet une pensée. Bien souvent, sur votre monde, nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent. Ça, c'est vrai. Et c'est justement pour ça qu'on nous permet peut-être aussi de se remettre plus dans le moment présent, avec du coup moins de contraintes, enfin moins de contraintes, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais forcément un ralentissement sur certaines choses ou une remise en ordre de certaines priorités pour être plus connecté à ce qui est vraiment important et à être plus connecté et plus présent dans notre moment présent et dans ce qu'on fait, dans la véritable intention de ce qu'on a envie de faire. Ensuite, vous l'avez tous au fond de vous, cet amour, mais n'oubliez pas, donc là on parle de l'amour, le vrai, hein, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, mais n'oubliez pas que votre incarnation terrestre vous demande de le redécouvrir. Aimer, sourire, avoir confiance, au-delà de tous les événements, et sans naïveté, cela s'apprend. Ce qui est génial, c'est que ce jeu n'a absolument aucun lien avec les événements, puisqu'il a été fait bien avant. Mais là, il est parfaitement d'à propos. Savoir que l'autre est un être divin, au même titre que chacun de vous. Comprendre et accepter qu'il ait pu faire des choix de vie qui vous paraissent inacceptables demande beaucoup d'amour, de respect, de non-jugement et de tolérance. C'est exactement tout ce que je vous ai dit, en fait. C'est parfait, hein, comme conclusion. Alors ça, vous pouvez regarder aussi de plus près les images, puisque ces images-là portent des codes. Hop, alors je les mets là pour qu'on les voit bien et qu'on puisse terminer la vidéo comme ça. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, en tous les cas, à commenter, à laisser un petit message, à liker la vidéo et à vous abonner, tout simplement pour encourager la chaîne et qu'il y ait plein d'autres vidéos aussi. En tous les cas, je te souhaite, je t'envoie vraiment beaucoup d'amour à toi qui est Starseed ou artisan de lumière, ou en passe de le devenir, puisque peut-être susciter des révélations cette vidéo. Si jamais on vous posez la question, mais que vous vous sentez appelé en fait par cette terminologie-là. Alors j'ai déjà fait une autre vidéo qui expliquait un petit peu justement plus ce que c'était, donc vous pouvez aller la voir. Il y a Starseed aussi dans le titre. Mais en tous les cas, quand on se pose justement la question, qu'on est un petit peu attiré par ce point-là, c'est déjà en soi un signe. Voilà. Il y a déjà un peu la réponse dans la question, quoi. Bon, allez, à très bientôt en tous les cas. À bientôt pour une prochaine vidéo.